La seule personne ou la bonne personne mieux placée pour vous expliquer réellement ce qui s'est réellement produit lors de la tentation, c'est Moto lui-même. Vu que c'est lui-même qui a vécu ces choses, c'est pour cela qu'on va aller dans son histoire. Donc, Kalatamoto, dans le livre de l'homme, chapitre 5, versets 1 à 15, où c'est lui-même qui raconte ce qui s'est déroulé. Moto lui-même raconte avec précision ce qui s'est déroulé lors de la tentation et de la chute. Il est dit ici, moi, Moto, virgule, le jour où j'ai chuté, tout ça c'est dans la Bible, la seule version authentique, est-ce que vous comprenez? Dans tous les autres livres religieux, c'est de la rigolade, c'est du n'importe quoi, ce sont des récits inventés, falsifiés, plagiés. Bible, la seule version authentique qu'Allah parle. Donc, vous dites ici, moi, Moto, le jour où j'ai chuté, je me trouvais là, en train de lire dans les étoiles de l'univers. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc, Moto ici, à cette époque, on ne va même pas dire l'époque, lui qui ne dépendait même pas du temps. Mais néanmoins, quoi qu'il ne dépendait pas du temps, il y avait quand même des manifestations de la nuit qui arrivent et du jour, mais qui n'ont rien à voir avec l'époque de la chute. Et on vous dit néanmoins que Moto est en train de lire dans les étoiles. Lire dans les étoiles, c'est quoi? C'est que derrière les astres, il y avait des entités. Il est en pleine conversation avec les entités gardiennes, les entités cosmiques. Il parlait avec les entités cosmiques. Pendant que je lisais dans les étoiles de l'univers, je vis apparaître les entités gardiennes de la conscience cosmique, les entités en charge du matin, les entités des constellations, les entités ayant la face de taureau, les entités ayant la face de lion, les entités à face d'ours et les entités guerrières. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez aussi voir ça dans le livre de Job 9, 9, toujours dans la Bible. Et oui. Et aussi dans 38, 38 versets 7 à 12. Donc 30 et 31 versets aussi. Aussitôt, la conscience des étoiles furent perturbées. La conscience des étoiles furent perturbées. Pourquoi on dit maintenant la conscience des étoiles? Parce que les étoiles ont assisté aussi. Les étoiles ont une conscience. La Terre a une conscience. Le Soleil a une conscience. La Lune a une conscience. La nature a une conscience. Les gens pensent que c'est juste c'est un astre, d'autres disent c'est un rocher. Non, tout ça c'est faux. Tout ce que l'homme a créé par la manifestation de sa volonté a un esprit. La terre où vous êtes, ça c'est le corps de la terre. La terre a une âme. La terre a un esprit. Et oui, la terre a un esprit. La terre a un esprit, la terre a une âme, la terre a un corps. Et vous êtes dans le corps de la terre. C'est physique. Le soleil y compris, la lune, c'est comme ça. Tout ce qui existe. Même ce qu'on appelle l'oxygène, c'est une forme de vie qui est derrière, qui alimente cela. Donc, Moto, pendant sa méditation, pendant sa conversation, là, actuellement, vous êtes connecté, vous êtes en train d'écouter ce que je dis. Vous écoutez ce que je dis, d'autres sont sur des tablettes, d'autres sont sur ordinateur, d'autres sont sur un téléphone portable, d'autres, ils vont diffuser ça sur l'écran télé. Ça s'appelle un opaque. C'est le même principe qu'avec les étoiles. Moto, il voit dans les étoiles et derrière, il reçoit un enseignement. Derrière, il y a les entités. De même que là, vous me voyez, vous êtes connecté, vous voyez quelque chose, un écran, mais derrière l'écran, vous me voyez, ils sont en train de vous donner un enseignement. C'est le même principe avec Moto. Quand il voyait les étoiles, derrière l'étoile, il voyait les entités. Non seulement il voyait les entités, il voyait aussi l'esprit de ces étoiles.
C'est pour ça qu'on vous dit ici, aussitôt, la conscience des étoiles furent perturbées. Oui, parce que quelque chose allait changer. Je compris donc à cet instant que Muto, ma femme, virgule, qui est votre mère, la mère de toute la race noire, cette race issue de nous, avait accédé à l'initiation interdite. Point virgule. Moto avait compris ça. Parce que Moto était éclairé. Il a compris que Muto, sa femme, avait accédé à l'initiation interdite. Et oui, a reçu l'enseignement de la formidable entité de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'avait pas été donné l'interdiction à l'entité de la connaissance du bien et du mal d'initier l'homme ou la femme. Mais c'est plutôt eux qui avaient l'interdiction d'aller vers cette entité pour recevoir, pour les demander l'enseignement, pour lui demander l'enseignement, mais pas le contraire. Et Moto avait compris cela. Parce que dans les arts, c'est pour ça que Essombe, des milliards d'années plus tard, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous pensez qu'il parlait de quoi? Donc Moto a su que sa femme, sa bien-aimée, toujours lui-même une partie de lui, a goûté à l'enseignement interdit par rapport à la nature de Moto. Il a compris ça. Avec accédé à l'initiation interdite, l'enseignement de la connaissance interdite et mystérieuse d'au-delà du grand voile. Je n'étais pas avec Muto, votre mère, lorsqu'elle fut initiée, c'est-à-dire illuminée. C'est ça qu'on va parler des Illuminati. Ils vont dire Illuminati, Illuminate. Tout ça, ça vient du peuple noir. Par Mundima Dibiela Bobé Nabouam, c'est-à-dire l'entité de la science du bien et du mal. Mundima Dibie, donc la Bobé Nabouam, c'est-à-dire l'entité de la science du bien et du mal, initia votre mère parce qu'elle, c'est-à-dire cette entité, ne reçut point d'interdiction de ne point le faire. C'est le libre arbitre. C'est comme ça. Bien plus tard, Muto vint à moi lorsque je lisais dans les étoiles de l'univers. Et voilà qu'elle me saisit et me couvrit de baisers, puis me regarda droit dans les yeux. Alors je dis à Muto, détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Parce que dans les yeux de Muto, pourquoi Muto dit détourne de toi tes yeux, car ça me trouble? Parce que Muto lisait déjà l'enseignement dans les yeux de sa femme, puisque sa femme, c'est toujours lui. Donc, l'enseignement interdit se trouvait dans Muto, c'est-à-dire dans une conscience de Muto. Et Muto ne voulait pas plonger ses yeux dans cette conscience de lui cachée. Je sens en toi un changement mystérieux. Je l'ai ressenti également dans le bouleversement des étoiles. Muto me dit alors, ce changement est dû à l'éclairage. Je répliquais et dis, quel éclairage? Quel éclairage? En gros, Muto savait déjà, mais il lui posait juste les questions pour que Muto se confie à lui, sans avoir peur. Puisque Muto aurait pu dire, tu viens de commettre l'interdiction, qu'est-ce que tu as fait? Là, elle allait se braquer. Mais Muto ici n'est pas en train de mentir. Ce n'est pas qu'il fait semblant de ne pas savoir, mais il laisse parler Muto. Quel éclairage! Alors, votre mère ouvrit la bouche et me dit, non, et me dévoila le secret de l'enseignement, de la connaissance interdite et mystérieuse d'au-delà du grand voile. Convaincu de ma voix persuadée à force de paroles
entraîné par ses lèvres doucereuses, je laissais faire. Je me laisse faire. Écoutez attentivement la révélation. On va d'abord dans le verset 12. Dans le verset 12, il est dit, alors, virgule, votre mère ouvrit la bouche et c'est M majuscule. C'est moto ici, le M majuscule. Qui n'a pas encore goûté qui n'a pas goûté à cette interdiction. Maintenant, dans le verset 13, il y a un changement. Pourquoi? Convaincu de m'avoir persuadé, à force de parole, entraîné par ses lèvres doucereuses, je me laissais faire par amour pour elle. C'est J minuscule. Et M minuscule, parce que Moto a reçu aussi, a accepté cet enseignement, a absorbé cela. Moto dit que lui aussi a goûté à cet enseignement par amour pour Moto. Non pas qu'il n'avait pas plus d'amour pour Loba. Lui-même, il explique. Il dit, je me laissais faire par amour pour elle, afin d'éviter son annihilation. Ça veut dire quoi? Si Moto n'avait pas pris cet enseignement, Moto allait disparaître. Voilà ce que Moto dit. Elle allait être annihilée. Voilà ce que Moto a compris. C'est pour ça que même les étoiles ont été perturbées. Voici même la terre ressentait cela. Son esprit regardait la scène. Tous les yeux de toutes les entités qui existent avaient les yeux braqués sur Moto. Quoique cette scène s'est déjà déroulée des myriades et des myriades de fois. Mais toute forme de vie avait les yeux braqués sur Moto. Y compris les animaux. Ils ressentaient. Ils attendaient. La création entière, y compris les multivers, était focalisée sur Moto. Et c'est là que vous allez comprendre que Moto n'est pas n'importe qui. Contrairement dans les fausses versions, les Bibles actuelles classiques, on dessine Adam. Adam est presque inexistant. Adam, il est là. On lui donne, on dit qu'il est mort. Et après, Adam, on ne parle même plus vraiment de lui, à part peut-être dans l'épître de Paul, ouais, par le péché entré dans un seul homme, en parlant d'Adam. Vous voyez? Et que le soi-disant faux Christ dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Vous voyez? Voilà comment on fait un peu allusion dans cet Adam-là. Mais sans savoir qui était vraiment ce personnage. Mais on vous dit ici, vous comprenez que toute la création, les multivers, toute forme d'existence, y compris Satan et les anges déchus, avaient les yeux braqués sur Moto pour voir ce que Moto allait faire. Pour voir. Les entités du grand temps des choses, ils regardent le petit frère, la dernière entité, dans un corps astral. Et vous allez comprendre l'homme, Moto dit ici, convaincu de m'avoir persuadé, à force de parole, entraîné par ses lèvres doucereuses, me laissa faire par amour pour elle, afin d'éviter son annihilation dans la réalité connue et inconnue. Ceci aussi dans l'intention que je ne puisse point accéder à l'inachèvement du fait que votre mère soit issue de moi, M majuscule. Donc, ça veut dire quoi? Moto s'est trouvé dans un grand dilemme. Il se dit, waouh, si je ne couvre pas ma famille, donc c'est-à-dire si je ne me couvre pas moi-même, elle va disparaître dans deux réalités. Non seulement elle va s'effacer ici,
Elle va aussi disparaître de l'autre côté, quoiqu'elle n'est pas là-bas, elle va disparaître. Ça veut dire que si Muto disparaît, Moto ne sera plus complet. Vu qu'on n'a pas créé une femme à part pour lui ramener, Muto vient de lui. C'est-à-dire que c'est toujours lui-même, c'est une partie de lui. Donc, si une partie de lui disparaît, il ne peut plus être complet. Il ne pourra pas être complet. C'est pour ça qu'il dit ici, ceci aussi dans l'intention que je ne puisse point accéder à l'inachèvement du fait que votre mère soit issue de moi. Il y a point. Moi maintenant, c'est M majuscule. Donc, Muto est issu de Moto, le supérieur. C'est ainsi que nos yeux s'ouvrirent aussi spirituellement du côté de la dimension occulte et nous consûmes, non, et nous cousûmes, plutôt, et nous consûmes ici, que nous étions plus vêtus de nos vêtements de lumière propre, c'est-à-dire manifestation de la gloire de nos propres esprits, qui est mon esprit. Donc, l'esprit de Muto, c'était l'esprit de Moto. Le corps de Muto, c'était le corps de Moto. L'âme de Muto, c'était son âme à lui. C'est ça qu'il dit ici. Que nous étions plus vêtus de nos propres vêtements de lumière propre, c'est-à-dire manifestation de la gloire de nos propres esprits, qui est mon esprit. Nous fûmes alors révélés dans notre obscur principe, dans la réalité connue de la chute. C'est cette réalité-ci. C'est le visible, c'est le physique. Ça. Où c'est cette réalité-ci. Et ensuite, on vous dit, les 7 entités du début de la création visible firent alors naître au-dessus de nous une élévation ombreuse, c'est-à-dire voile de séparation connue entre l'esprit, l'âme et le corps. Voile de tristesse mutuelle et de déchirement, c'est-à-dire opposition. L'opposition maintenant, c'est quoi? C'est la lutte maintenant entre la conscience du corps et la conscience de l'âme et de l'esprit. C'est pour ça que il y a des choses que tu as envie de faire, comme Essombe dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. C'est par là que ça a commencé. Opposition. Et cela fut pour nos corps physiques des vêtements dans mutabilité. Après ma chute, dans la réalité du visible, non connu, Muto, votre mère, et moi sommes restés fidèles. Écoutez attentivement. Après ma chute, dans la réalité du visible, non connu, c'est-à-dire cette réalité-ci, votre mère et moi sommes restés fidèles, même dans nos pensées et rêves conscients dans le passage volontaire connu de nous. Ça veut dire que quand Muto dort, si Muto rêve, Muto est dans son rêve. Si Muto rêve, Muto est dans son rêve et ils sont conscients dans les rêves qu'ils sont en train de rêver et ils sont toujours jamais séparés. Et dans l'obéissance entêtée par Mutatidi, le Moudiedi, c'est-à-dire le guide. Vous comprenez que Moto s'est sacrifié. Moto s'est sacrifié. C'est pour ça qu'il n'a pas pu mourir physiquement. Contrairement dans les Bibles actuelles classiques, on dit qu'Adam est mort à 930 ans. On ne parle même pas de la mort de d'Ève. On ne dit même pas Ève est morte de quoi dans les Bibles actuelles classiques. On dit juste que Adam est mort. Voilà. Donc vous comprenez que l'homme, il s'est sacrifié.
Il s'est sacrifié. Donc, il a accepté l'enseignement pour que son autre lui ne puisse être annihilé. Et eux aussi, parce qu'il est venu pour un but précis. Il est venu pour une mission, accomplir une mission. Cette mission, je vous avais déjà expliqué. Il est venu pour accomplir cette mission. Et c'est là que vous comprenez que même quand le verbe vient dans le visible, quoique le verbe est partout, quand on envoie un être supérieur du grand temps des choses, peu importe ce qui se passe, les troubles, il accomplit néanmoins sa mission. C'est comme ça. C'est là où vous comprenez que Moto devait accomplir quelque chose de très fort. Il a compris que, mais s'il ne goûte pas, s'il n'accepte pas cet enseignement, donc accepter Moto, il ne va pas accomplir sa mission. Et ne pas accomplir sa mission, ce n'est pas possible. Il est venu pour accomplir cette mission. Il est la dernière entité. Il a déjà vu la fin. En tant que dernière entité, ou entité tout simple, du grand temps des choses, il sait déjà. Il sait déjà. Donc, il s'est senti obligé de le faire. C'est pour ça que quand vous voyez dans la suite, pour ceux qui connaissent la suite, c'est toujours écrit dans la Bible. C'est toujours écrit dans la Bible. Donc, voici la véritable histoire du péché originel. Contrairement à la fausse version des Bibles actuelles classiques, des autres histoires, des autres fausses religions, de l'histoire des épopées de Gilgamesh, ainsi de suite. La seule connaissance, le secret de toute chose, on vous révèle dans la Bible, la seule version authentique. La seule version. Dans l'Oba se glorifie toujours. Et le péché originel, c'est Satan qui a manifesté cela. C'est Satan qui a manifesté cela, qui est venu pour la ruse, parce que il ne voulait pas que l'homme accomplisse ce qui doit être accompli. En gros, Satan ne veut pas disparaître. C'est pour ça qu'il y a eu le péché originel. Que celui qui a la compréhension pour comprendre ce que je viens de dire comprenne.